compagnie de Vincent Soir à Dun-sur-Meuse. Simplement, je vais vous demander un petit peu pour quelle raison on est ici, tout simplement. Alors nous avons créé un village de Noël, c'est la première édition cette année. Et pourquoi ce village est né? C'est à cause du Covid en fait. Il faut savoir qu'on a cherché une idée un petit peu qui pouvait fédérer des gens tout en pouvant créer une animation qui puisse se voir par des visiteurs, par les locaux, par les gens qui pouvaient se déplacer. Et donc on a cherché quelle idée on pouvait trouver. Et l'idée c'était de créer un village parce que on pouvait d'une part fédérer ces gens et respecter la distanciation sociale que le Covid nous impose en fait. Et donc voilà. Donc il faut savoir qu'on a d'abord créé une page internet, une page Facebook. Puisqu'on était déjà un petit groupe au départ, on était 3-4, j'ai pu appeler quelques contacts et dire est-ce que tu me suis, on va créer un village, quelques chalets en bois. Alors il faut savoir que le bois nous a été offert généreusement par une scierie locale, la scierie Imblay, donc on remercie particulièrement. Et puis après c'était comment qu'on fait pour trouver des gens. Et ben voilà, cette page Facebook, on s'est dit on lance le projet, nous on est déjà 3-4, on va se faire un petit village qu'on pourra faire améliorer chaque année. Et donc la page a été créée le 10 novembre, puisque l'idée est née le 9 novembre, donc c'est pas vieux. Et donc après, les gens ont pu répondre à l'appel en fait. Et donc le rôle, ça a été de pouvoir distribuer du bois à tout le monde. Donc tous les soirs, certains midis, j'ai pu distribuer le bois à chaque personne. Comme ça, personne ne se déplaçait, on respectait, je posais le bois chez eux, je leur expliquais grossièrement un petit peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire des chalets à l'échelle, en bois le plus naturel possible, mais voilà, la chose vraiment à respecter, c'était l'échelle pour qu'on ait un village vraiment cohérent, voilà, qui soit beau à voir. Dès que vous avez lancé l'idée, ça a pris tout de suite parce que c'est un petit peu une idée de fou. Au départ, on se dit on est en mois de novembre et pour les fêtes, il faut faire une animation. Ça a suivi tout de suite, comme vous le disiez, avec 4 personnes, puis de plus en plus alors. Alors en effet, ça a pris assez rapidement et il fallait que ça prenne rapidement puisqu'on avait très peu de jours. On voulait installer le village pour le 6 décembre, donc 26 jours après. Et donc trouver un maximum de personnes pour que le village soit assez étoffé, c'était une idée folle. Mais les gens ont répondu rapidement. La première semaine, j'ai eu 3, 4, 5, 6 personnes. Puis la semaine d'après, alors plus les semaines passaient, il faut savoir que c'était moins de temps pour pouvoir créer un chalet. Mais il y a des gens qui se sont raccrochés au projet à une semaine et demie du 6 décembre. Et ils ont quand même réussi à créer un chalet qui se retrouve dans le village de Noël. Alors oui, c'est une idée folle, mais ça a fonctionné. Voilà. Alors quand on parle de chalet, qu'est-ce qu'on va découvrir? Parce que c'est vraiment impressionnant, on va voir les images pendant qu'on discute. Je vois notamment un téléphérique, mais il y a tout un tas de choses. Je pense qu'on prend son temps de se balader dans ce village, quoi. Alors tout à fait. En fait, je partais au début avec l'idée de créer 4-5 chalets et une église. Pour moi, c'était le début du village. Et finalement, vu que les gens ont pu répondre à l'appel, eh bien, on va pouvoir trouver une mairie qui a été faite à l'échelle. Alors c'est la mairie de la commune de Stenay, une commune qui est à 15 km. Donc vous reproduisez des bâtiments du coin aussi alors? Alors exactement, c'est-à-dire que dans les gens qui ont répondu, on a eu un groupe des sapeurs-pompiers de Dun-sur-Meuse qui m'ont dit on aimerait bien mettre notre caserne et tout ça dans le village de Noël. J'ai dit il n'y a pas de souci, il y a juste une échelle à respecter, un temps à respecter, mais si vous êtes assez nombreux, on va dire, pour pouvoir le faire et que vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Alors la caserne des pompiers de Dun-sur-Meuse a été faite rapidement, en une semaine et demie, ils ont pu la réaliser. Puis ensuite, c'est le Phage Sésame de Stenay, donc c'est le foyer d'accueil de jour des handicapés adultes qui a répondu en disant est-ce qu'on peut faire nous aussi 2 chalets? Alors je leur ai dit écoutez, ce qui serait bien, c'est que nos codécoms se sont unis. Ça serait bien de trouver une identité de Dun-sur-Meuse, la caserne des pompiers, mais une identité aussi de Stenay. Et donc, pourquoi pas faire la mairie? Alors la mairie, c'est un sacré monument, puisqu'en réel, elle fait 26 mètres de haut. Donc aujourd'hui, vous pourrez le découvrir, c'est une mairie qui, à l'échelle 1/8, fait 3 mètres de haut. Elle culmine. Donc à côté d'une église aussi qui a été dans les premiers, on va dire les premiers à rendre réponse. C'est des gens de Milly-sur-Bradon, un village à côté, ils se sont retrouvés à 4 personnes pour créer cette église qui elle aussi fait 3 mètres. Alors tout le reste, donc il faut savoir qu'il y a 2 bâtiments qui ont été faits à l'échelle 1/8 et tout le reste est fait à 6,5, 7. Mais tout reste cohérent et on retrouve, comme vous avez pu le dire, un téléphérique, une gare SNCF, on retrouve un moulin à eau, un moulin à vent et puis toute une multitude de chalets.
Donc c'est ce qui fait que c'est un beau village de montagne comme je l'espérais, qui est sur un terrain qui finalement s'y prête beaucoup puisqu'on a des hauteurs. Alors nous, on a, il faut le savoir, on est, moi je suis président de l'association d'Ain-Chastel, donc qui s'occupe des remparts de l'ancienne forteresse médiévale de Dun-sur-Meuse. Donc là on est dedans, on est juste au pied des remparts et on a voulu mettre ce village de Noël au pied des remparts pour pouvoir aussi montrer le travail qui était fait par la ville chaque année en fait. Donc voilà. Je me dis, quand vous avez lancé le projet, encore une fois je recommence, la nouvelle circule un peu partout, ça doit être très émouvant pour vous d'avoir des assos, des pompiers qui disent tiens nous on viendrait bien participer et tout ça, et puis de voir encore une fois le résultat, je pense qu'il y a de la fierté aussi quelque part. Alors oui, on a été très fiers et c'est vrai que de voir tous les gens qui se sont unis, alors en termes de nombre, c'est à peu près 25 familles. C'est 25 familles, alors je parle de famille, mais je parle aussi des sapeurs-pompiers et je parle donc du FAGE Sésame, donc le foyer d'accueil de jour des handicapés, qui se sont réunis. C'est au total environ 90 à 100 personnes qui ont travaillé sur ce projet, chacun de chez soi. Et donc oui, c'est une grande fierté parce qu'on a réussi à faire un village qui plaît beaucoup, il y a beaucoup de visiteurs. Il faut savoir que la première semaine, ça a été environ 1000 visiteurs, que cette semaine-là, nous sommes dans la deuxième semaine, ça continue et je pense que ça va continuer encore sur les fêtes, à savoir que le 24 et le 25, on va laisser toute la nuit ouverte, surtout pour le 24 puisqu'on ne sera pas confiné. Donc les gens qui vont pouvoir venir à la messe de minuit qui est dans l'église de l'ancienne forteresse. Juste à côté, hein, si je ne me trompe pas. Juste à côté, donc ils vont pouvoir passer au village s'ils ne l'ont pas déjà fait. Alors aussi, il faut savoir que les familles passent une fois, deux fois, trois fois. Ils viennent 2 jours pour voir les détails des chalets, puisque ça a été vraiment fait avec des détails. Et ils viennent aussi de nuit revoir, où ils ramènent leur famille, où les enfants demandent à revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ça, on en est très fiers. Une opération que vous voudrez renouveler l'année prochaine, et puis, alors j'ose le dire, mais plus ambitieux encore ou pas? Alors de l'ambition, on en a toujours, oui, évidemment. Donc ce projet est né, comme j'ai dit, à cause de la Covid. Et on veut le faire évoluer. On veut essayer de créer un petit marché de Noël en fait sur la ville haute parce que l'endroit s'y prête très bien. Et ce village va donc évoluer. Donc on a plusieurs idées. La première idée, ça serait de faire évoluer l'intérieur des chalets. Donc en recréant des planchers, en créant des personnages toujours en bois, toujours en chêne, des tables, des lits, des choses comme ça. Parce qu'on voit beaucoup les enfants sur place qui regardent à l'intérieur, enfants comme adultes. Puis ensuite, l'autre idée, c'est de créer un second village, certainement plus du type alsacien, qui se retrouverait près de l'église de la forteresse. Pourquoi ? Pour inciter les gens un petit peu à venir se garer près de l'église et avoir un premier village, puis un second village, faire une promenade en fait pédestre qui prend du temps mais qui fait rêver tout le monde. Et puis en plus, le point de vue est magnifique hein, depuis l'église, donc il faut en profiter aussi. Moi, ça sera ma dernière question, Vincent. C'est jusque quand? Parce que justement, on est tout près du 24 décembre, mais ça va continuer, hein, si je ne me trompe pas. Alors en effet, donc on l'a ouvert le 6 décembre, toujours de 17h à peu près 21h30, on ferme les lumières. Et là, on va aller au moins jusqu'au 15 janvier. Donc on a encore le temps de pouvoir découvrir ce village de Noël. Donc n'hésitez pas à venir, à nous laisser des commentaires sur la page Facebook. Et puis peut-être à bientôt. Oui.